Bon matin, bienvenue à la matinale. On est ensemble avec Stéphane Kéry. Quelle joie de vous retrouver pour un moment béni alors qu'on va partager la parole, louer ensemble, prier ensemble de différents endroits sur cette belle planète. Alors n'hésitez pas à me faire parvenir vos sujets de prière également sur les infos qui apparaissent au bas de l'écran. Et dites-moi bien sûr où vous êtes, le pays, la ville ce matin. Alors on va démarrer avec ce merveilleux chant qui s'intitule « Where You Are ». De la petite flèche du bord pour les paroles de ce matin. C'est parti. Captivé par ta présence, je désire rester à tes pieds. Captivé par ta sainte présence, je veux m'abandonner. Je ne cherche pas ta main, tu ne me dois rien, tu m'as comblé. Au-delà de tout ce que tu peux faire, je veux ton cœur. Pardonne-moi quand tout n'est qu'une habitude, pardonne-moi quand j'oublie pour qui je chante. Je veux tout recommencer, j'ouvre à nouveau mon cœur à toi. Pardonne-moi quand je ne pensais qu'à moi seul, pardonne-moi lorsque toi seul ne suffit pas. Je veux tout recommencer, j'ouvre à nouveau mon cœur à toi. Captivé par ta présence, je désire rester à tes pieds. Captivé par ta sainte présence, je veux m'abandonner. Je ne cherche pas ta main, je ne cherche pas ta main, tu ne me dois rien, tu m'as comblé. Au-delà de tout ce que tu peux faire, je veux ton cœur, je veux ton cœur. Rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur. Rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur. Rien au monde ne peut me combler. Captivé par ta présence, je désire rester à tes pieds. Captivé par ta sainte présence, je veux m'abandonner. Oh oui, captivé par ta présence, je veux m'abandonner. Le thème de ce matin, des loups dans la bergerie. Est-ce que ça existe, des loups dans la bergerie? Actes des apôtres, chapitre 20, verset 29. Je sais qu'après mon départ, dit l'apôtre Paul, des loups cruels s'introduiront parmi vous et ils n'épargneront pas le troupeau. Paul savait ce qu'il disait. Dans Matthieu, Jésus disait, méfiez-vous des prétendus prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups voraces. Vous serez d'accord avec moi que lorsqu'il y a un problème d'infiltration dans votre maison, il faut régler le problème rapidement. Pourquoi?
car cela peut causer des dommages sérieux et graves. Et l'apôtre Paul et Jésus lui-même nous mettent en garde tous les deux contre ce type de personnes qui parfois s'infiltrent ou s'introduisent dans l'Église, s'introduisent même dans nos familles. Et dans le ministère plein temps, depuis 30 ans, j'ai connu ce genre de personnes. Ils sont tellement habiles dans leurs mensonges, ils ont cette capacité de se faire aimer. Par contre, si vous ne discernez pas leur présence, ils peuvent détruire sans remords et vous bouffer tout cru en moins de 2. Alors, pourquoi? Parce que ce sont des gens tellement centrés sur eux. Et comprenez qu'ils peuvent être des gens très talentueux et très intelligents. Alors, il y a des gens que je connais hors de l'Église aussi, bien sûr, qui doivent en ce moment consulter, car ils ont été trahis par ce type de personnes-là que l'on appelle des pervers narcissiques. Et j'ai fait personnellement une petite recherche et je vous en donne quelques lignes. Et cette personne parfois se donne l'apparence d'un être supérieur aux autres et ressent un besoin exacerbée de se faire admirer. Elle manipule les proches de son entourage et ne ressent aucune culpabilité lorsqu'elle blesse les autres. Le pervers narcissique peut être un conjoint, un ami, un collègue ou même un membre de sa famille avec qui on entretient un lien étroit. Très souvent, la personne atteinte du trouble de la personnalité narcissique est une personne séduisante, sympathique et parfois réservée. Elle plaît par son côté flatteur et charmeur. Et cependant, très vite, un malaise s'installe au sein d'une relation avec ce type de personne. Entretient, on va en voir quelques-unes, entretient une communication floue, change fréquemment d'opinion, raconte des mensonges, éprouve de la jalousie, est incapable d'avouer ses torts ou d'assumer la responsabilité de ses actes, est incapable de reconnaître les besoins ou les sentiments d'autrui, est continuellement en quête de reconnaissance ou de succès, présente parfois plusieurs visages, par exemple le passage d'une profonde tristesse à la colère lorsqu'il est contrarié, n'est pas conscient du mal lorsqu'il provoque, conscient. Cependant, l'influence qu'il exerce sur autrui est calculée. En voulant dire, ressent de la culpabilité, se sent dévalorisée, reçoit de nombreuses critiques, ne se sent plus elle-même, sent qu'elle doit faire attention à tout ce qu'elle dit et fait tout pour ne pas contrarier l'autre. Un personnage narcissique dans la Bible est le roi Saül, alors que nous pourrions attribuer certainement plusieurs traits de caractère que nous venons de mentionner. On va pas élaborer là-dessus ce matin, mais malheureusement, nous retrouvons ce type de personnalité dans tous les domaines de la vie. Et ils sont comme une fissure, telle une fissure dans la fondation d'une maison qui laisse entrer des infiltrations et à la longue cause beaucoup de confusion et de dommages. Et l'apôtre Paul nous met en garde contre l'infiltration de ce genre d'individus dans l'Église, alors qu'il dit « Ils vont s'introduire et n'épargneront pas le troupeau ». Alors, croyez-moi, ils vont tenter d'introduire des idées humanistes, des philosophies mondaines mélangées à la doctrine, tolérant un style de vie immoral. Et Jésus lui-même nous met en garde contre les faux prophètes qui se présentent déguisés en brebis, mais qui sont en réalité des loups voraces. Alors aujourd'hui, je vous invite, je vous encourage à prier pour avoir du discernement et de rester près du cœur de Jésus, qui est le bon berger. Et je crois que c'est la meilleure manière de demeurer en sécurité et de se sentir en sécurité, c'est demeurer sous l'aile du Très-Haut, demeurer sous l'aile du bon berger. Alors n'ayez pas peur ce matin, je ne dis pas mais je crois que si l'apôtre Paul nous met en garde contre ces personnes-là, contre ces loups dans la bergerie, et Jésus également, je crois qu'il y a une raison pour cela. Alors, parce qu'elles existent, ces personnes, et malheureusement causent beaucoup de dommages autour d'elles. Alors, simplement, un petit rappel ce matin. Alors, on va prier, si vous voulez bien. On va prier pour des besoins. Alléluia.
Seigneur, nous prions pour Jacqueline, afin qu'elle soit complètement délivrée de la nicotine. Merci, Seigneur Dieu, de poser ta main sur elle puissamment. Merci, Seigneur Dieu, qu'elle soit bien dans son corps et que surnaturellement, elle n'ait plus le goût, Seigneur, de cette nicotine. Seigneur, merci pour Mémette qui est en réanimation suite à la COVID-19. Alors, et Seigneur, qui a les poumons perforés, Seigneur, et le foie endommagé. Alors, merci Seigneur de poser ta main sur Mémette et merci pour cette personne de 61 ans de le guérir complètement et entièrement dans le nom de Jésus. Merci pour Laurence qui est dans le coma. Seigneur, merci Seigneur, de la relever, qu'elle puisse sortir de ce coma et qu'elle, Seigneur, qu'elle soit renouvelée, rafraîchie et mieux que jamais dans le nom de Jésus, dans ton précieux nom. Merci pour, Seigneur, pour ceux qui sont pris de dépression et d'anxiété. Merci de les visiter maintenant par la puissance de ton Saint-Esprit. Seigneur, tu es fidèle. Merci pour ta grâce. Seigneur, tu nous as donné cette autorité-là, tu nous as donné cette capacité-là par ton Saint-Esprit de pouvoir prier pour les malades. Et alors, Seigneur, ce matin, que les malades soient guéris, que ceux et celles qui sont connectés en ce moment et qui sont malades puissent recevoir leur guérison par la puissance de ta main toute puissante, par ton Saint-Esprit. Merci de conduire mes frères et sœurs aujourd'hui, Seigneur, et de les protéger, de les garder, de les combler, de les utiliser puissamment. Et Seigneur, merci de leur donner du discernement. Et Seigneur, qu'ils puissent marcher dans la victoire, toujours conscients que tu es là, que tu marches devant eux dans le nom de Jésus. Amen et Amen. Captivé par ta présence, je désire rester à tes pieds. Captivé par ta sainte présence, je veux m'abandonner. Je veux m'abandonner, oh oui. Je veux m'abandonner entre tes bras d'amour, Seigneur. Je veux répandre mon cœur devant toi ce matin et te dire combien je t'aime, Seigneur. Oh. Je veux vous souhaiter une journée doublement bénie, que Dieu vous accompagne et demain, Dieu voulant, on est ensemble.